Yo tout le monde, on se retrouve sur une petite vidéo sympathique. Écoute, c'est depuis putain le longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Donc j'ai hâte d'en faire une et que tu me laisses un petit commentaire où tu me dis frérot, cette vidéo était juste incroyable, ok? On va parler de musculation parce que on va dire c'est ce que je traite en ce moment sur la chaîne. Je vais essayer de traiter un peu tous les domaines pour que tu deviennes un putain de dieu. Donc on commence comme par se solidifier un corps pour pouvoir être fort pour s'attaquer aux autres piliers de la vie, on va dire. Mais bref, aujourd'hui, c'est l'arc musculation. On va parler concret, ok? Maintenant, je vais te dire un truc. Les gens, ils changent trop souvent leur programme. Et le problème de ça, c'est que les gens, ils arrivent, ils tombent sur un exercice, ils le font bien, ils ont des bons ressentis, ils connaissent leur poids, ils connaissent les petites astuces de positionnement, etc. TikTok, nouvelles vidéos, séance épaule, etc. Tout le monde le fait, tout le monde lâche ses anciens exercices et tout. Et en faisant ça, gros, bah, t'arrives à la salle au bout de quelques mois et tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des progrès bien plus énormes que toi. T'es là, t'es avec tes petits skinny bras en train d'essayer de faire le tout dernier exercice traîne, etc. Écoute, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je t'explique. Moi, personnellement, j'ai la salle depuis mars. Ça fait peut-être 7 mois, j'en ai aucune idée. Et toi, je suis plutôt, on va dire, j'ai des bons résultats, tu vois. Pourtant, bah, je veux dire, honnêtement, je te jure que, regarde, depuis que je suis à la salle, à part au début où j'ai tâté 2-3 machines, etc., bah, je me suis attaché aux machines qui, genre, littéralement, j'avais le plus de ressenti. Et genre, je l'ai pris à la machine et juste, je l'ai traîné de sa mère, tu vois. Il n'y a rien de plus simple. Au lieu de se prendre la tête sur ouais, mais attends, cette machine est mieux. Si tu as une machine qui te plaît, où tu as des ressentis, tu la gardes, tu vois. Mais si on va dire tu fais genre 10 séances, tu as des ressentis sur les 10 séances, et genre un jour de temps en temps, tu n'as pas de ressenti, ça arrive, tu vois, vraiment. Moi, je t'explique, quand j'ai commencé la musculation, j'avais zéro ressenti. Littéralement, j'étais là, je faisais des exos, mais je me dis, mais attends, je ressens littéralement juste mes biceps. Sur tous les exos, je ne ressentais rien, surtout au dos et au pec. Mais par contre, les biceps, c'était genre feu sa mère, tu vois. Donc je me suis dit, mais attends, genre, peut-être j'arrive pas à faire les exos, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est genre, moins tu as de muscles, plus c'est compliqué de les recruter. Donc quand tu débutes et que tu n'as pas de ressenti, t'inquiète pas, le jour où tu vas devenir musclé, bah, tous les exos, tu auras des ressentis de zinzin, tu vois. N'abandonne pas, continue. Écoute, au début, je te le jure, j'avais vraiment pas de ressenti sur des mois et des mois. Donc vraiment, tu gardes le truc, tu continues. Et à la fin, tu auras des pumps de zinzin à chaque séance, ok? Bref, donc voilà. J'ai changé de salle récemment. Et donc, il y avait des machines que j'avais plus, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'ai juste changé de machine. Mais j'ai pas changé de machine pour changer de machine. J'ai changé de machine parce que j'avais pas le choix. Ou parce qu'il y avait une machine qui était genre... ou je sais pas, genre imagine je fais les triceps. J'ai jamais ressenti les triceps dans mon ancienne salle. Bah, je vois une nouvelle machine triceps. Je me dis, mais attends, mais il y a un monde, je la teste, incroyable. Bam, je m'accroche et je la garde, ok? Donc voilà. Écoute, mec, je te jure, tous les mecs qui changent de truc tous les jours, ils vont jamais, genre, vraiment faire de progrès. Au pire, ils en feront, mais ils auront un potentiel qui seront bien plus élevés, tu vois. Donc voilà, tu prends un exo qui te plaît, et si tu as des ressentis, tu le gardes, ok? J'ai vu plein de potes, ils étaient là, tous les jours, ils faisaient une séance épaule et tout. À la fin, le mec, il avait un point faible épaule. Tous les jours, il changeait de truc épaule. Et bizarrement, il avait qu'un point faible épaule, tu vois. Et il essayait de changer pour casser son point faible, mais c'est en changeant qu'il avait créé son point faible, tu vois. Et je lui dis, mec, écoute, tu prends mon exo que je fais, tu le fais et tu t'y attaches. Le mec, il m'a dit oui, mais je sais pas, il l'a fait, frérot, il a des épaules énormes maintenant, ok? Maintenant, on va passer au conseil suivant, mais j'espère que tu as bien retenu de ne pas changer tes exos chaque seconde, ok? Ok mec, on se retrouve sur la partie 2 sur comment devenir énorme et sec. J'adore dire le mot énorme et sec, mais techniquement, si tu suis mes conseils, tu vas devenir énorme et sec. Donc, je peux me permettre d'utiliser ces termes, ok?
on va parler sur cette chaîne enfin non, juste au pire, de toute façon, c'est la partie 2, donc je te fais partie 2 dès maintenant. Et je te dis conseil numéro 2 direct, c'est les fibres musculaires et leur sens. En gros, je t'explique. Tes fibres, elles sont insérées, elles ont une insertion sur ton corps qui ont une trajectoire. Et si tu fais un mouvement qui a la même trajectoire, genre parfait, qui se colle, genre tes fibres, le mouvement, bah tu vas faire 100% de muscle, tu vois. Si tu commences à faire des trajectoires qui sont un peu déviées, bah tu vas travailler ton muscle, mais pas à 100%. Donc, pas 100% de muscle, donc tu vas être moins énorme et sec. Donc, on va revenir à ce problème, ok? Le truc le plus simple, c'est de soit si t'as un peu un flemmard, tu vas sur TikTok, tu marques insertion musculaire biceps et tu fais tous les muscles, limite t'en fais un par jour parce que tu vas pas tous les faire aujourd'hui, si t'es motivé, tu les fais tous aujourd'hui, et un peu t'apprends leur sens et comment elles sont évidemment accrochées sur ton corps. Et comme ça, quand tu fais un mouvement, regarde, je vais t'utiliser une métaphore et tu vas me dire ce que tu en penses. Quand tu pêches, imagine que tu pêches, tu as ton petit truc de pêche, tu le lances et tout, et genre, tu veux un gros poisson, mais l'eau, elle est un peu genre sombre, donc tu vois rien dans l'eau, tu sais même pas s'il y a un poisson. Et t'attends comme une merde, tu vois. Par contre, il y a le deuxième mec qui pêche et qui voit les poissons et qui se dit, attends, là à gauche, il y a plus de poissons, donc je vais jeter à gauche, etc. Et le mec, il va juste travailler, mais pas dans le flou, et l'autre, il va travailler dans le flou, tu vois. Et on va dire, entre les deux, qui a le plus de chances de pêcher un gros poisson? C'est le mec qui sait ce qu'il travaille et genre littéralement il voit, tu vois. Bah si toi à la salle, tu sais, comment dire, j'adore la métaphore. Si tu sais, genre quand tu pètes tes fibres, tu sais ce que tu pètes et tu sais comment tu les pètes et quel mouvement, quel sens faut faire, bah tu fais plus de muscles, plus de progrès et après, hop, 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 tu deviens un putain de dieu grec, ok? Donc voilà, le but de cette chaîne, c'est littéralement que tu deviennes massif tel un MacBook, frérot. Mais bref. Donc voilà, tu écoutes mes conseils, comme ça tu deviens énorme, ok? Le but, c'est que les mecs de cette chaîne deviennent plus musclés que moi. Donc, tu tiens le coup, tu ne loupes aucune séance, parce que mec, si tu loupes une séance, moi je vais pas la louper, je vais te rattraper, ok? Ton but, ce sera de me rattraper. Je trouve ça stylé que tu dises, ok, le mec qui me donne des conseils, je vais essayer de le rattraper, tu vois. Et comme ça, tu vas louper aucune séance juste pour me niquer ma mère, ok? Bref, s'il y en a un qui démarre en dessous de moi, physiquement parlant, qui arrive à me dépasser, GG frérot, vraiment GG, ok? Bref, je vais te mettre un mec d'anatomie ici, pour que tu visualises un peu ce que je te parle, t'étudies ça, si t'es motivé, et voilà. Bref. Je vais quand même te donner le troisième conseil. Juste, j'adore la vie. Bref, troisième conseil. Connexion musculaire. Ok. Maintenant, je vais te dire, est-ce que j'ai une métaphore à te donner? Ok. Voilà. Si tu... Regarde, quand tu fais un exercice, si tu touches ton muscle, juste en le touchant, frérot, ton corps, il va sentir, genre la partie de ton corps que tu travailles, il va sentir les fibres bouger et il va commencer à s'envoyer des récepteurs, frérot, de ok, c'est ça que je travaille, donc il va commencer à vouloir plus le travailler. Ton corps, il va comprendre ce qu'il travaille et juste tout ton corps, il va commencer à avoir des fusions d'éléments de ce que tu veux, gros. Et juste, tu vas détruire de plus en plus tes fibres musculaires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent en unilatéral quand ils ont des points faibles, quand ils débutent la musculation ou juste quand ils veulent genre exploser en muscle pour littéralement avoir plus de ressenti et entraîner son corps à travailler le muscle genre ciblé, tu vois. C'est pour ça que t'as des gens qui disent bon, moi je vais faire des curls doubles, tu vois, ils font les curls en même temps. Et t'as des gens qui vont dire non, 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 mec, je vais faire des curls en unilatéral et je prends ma main et je la pose sur mon biceps et je le travaille, tu vois. Et en faisant ça, ces mecs, ils vont juste apprendre à travailler leur biceps. Et quand maintenant ils vont travailler leur biceps en double, ils vont avoir des ressentis de chimpanzé, frérot. Ils vont devenir énormes, ok? Donc voilà, si tu as un point faible, si tu veux plus travailler, avoir des meilleurs résultats, ce que tu veux, tu fais en unilatéral où tu demandes à un pote qui te touche littéralement. Frérot, t'en as rien à foutre, le mec te touche comme ça. Et toi, tu fais ton meilleur curl. Et frérot, tes résultats, ils vont skyrocket, ok?
envoie ça à tes potes si tu veux, si tu as un gymo qui veut aussi pratiquer cette technique avec toi, comme ça on peut il comprend le principe. T'as pas besoin de lui faire un cours de 5 minutes avant la séance ou quoi. Et voilà. Après, si tu veux liker la vidéo, c'est avec grand plaisir, vraiment, je ne dis pas non, mais bref. Qu'est-ce que je pourrais te donner des petits conseils extra types? Mais en gros, voilà, tu apprends à savoir les sens des fibres de tes muscles. Par exemple, le cou, là, tu n'as pas de fibre. Tu as des gens qui travaillent le cou comme ça. Frérot, c'est juste autiste. Tes fibres, elles ont une insertion qui est un peu sur le côté. Donc, quand tu fais le mouvement, tu pars sur le côté, dans le sens de tes fibres. Et là, mec, tu auras des juste. Moi, je commence à travailler le cou, tu vois. Attends. Bon, ça se voit pas trop parce que je débute. Mais je sais que mes fibres, elles ont une insertion un peu diagonale. Donc, je travaille en diagonale pour avoir un cou qui devient énorme. Bref. Je me suis un peu perdu, mais je te jure, apprends le sens des fibres musculaires. Et quand tu vas faire ton mouvement, tu vas littéralement savoir ce que tu travailles. Donc, tu vas moins travailler dans le vide, tu seras un peu moins dans un lac perdu. Tu vas juste être plus clair, tu vas plus kiffer ta séance parce que tu seras plus là en mode je fais un mouvement, mais je sais pas, je ressens rien, je ressens, je sais pas, mon cou, mais faut que je travaille le dos, tu vois. Juste, tu vas juste travailler et tu vas juste sentir ce que tu travailles, savoir ce que tu travailles, tu seras plus dans le concret. Parce que moi, perso, je déteste, vraiment, il y a un truc en musculation que je déteste. C'est, bon, je parle trop vite, je sais pas quoi, mais je déteste travailler quelque chose que je ne ressens pas et que je ne comprends pas, je sais pas, tu vois. Quand je travaille mon dos, je veux ressentir chaque fibre de mon dos trembler, tu vois. Et c'est ça qui me rend heureux à la fin d'une séance. Donc si toi aussi, mec, frérot, vraiment juste fais des mouvements unilatéraux et essaye d'apprendre à contracter ton muscle. Et dès que tu sais bien le contracter, si tu veux, tu fais des mouvements où genre, tu fais les deux muscles en même temps, tu vois. Mais démarrer en unilatéral, surtout pour les débutants, même les mecs avancés de fou, c'est une stratégie de malade. Bref, sur ce, si t'as aimé la vidéo, je vais pas te faire une outro de 500, mais si t'as aimé la vidéo, tu likes. Like cette vidéo, frérot. Je veux atteindre le million d'abonnés, donc tu vas liker, on va liker ensemble. Bref, crée 50 comptes s'il le faut. Like, abonne-toi, mets la cloche. Première fois que je dis mets la cloche. Peut-être mets pas la cloche, fais ce que tu veux. Sur ce, je t'aime aujourd'hui, je t'aime. Et bonne nuit, mec. Et si on est le matin, tu fais ta séance de sport. Le matin, bonne séance à toi. Et pète-moi cette séance. Limite, je vais dire, identifie-moi sur Instagram. Et toi, quand tu es à la salle ou quoi, ou quand tu fais ta séance chez toi, quand tu fais ton running, ou ce que tu veux. Ce sera un plaisir que je te reposte. Mais bon, t'as pas mon Insta, donc on peut pas le faire. Mais qui sait un jour, qui sait. Bref, la bise à toutes.